Salut tout le monde, bienvenue sur Be Ready, la chaîne de toutes les personnes qui veulent vivre leur meilleure vie. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas chez moi, je suis au bord du lac sur une jetée. Donc il y a un magnifique soleil autour de moi, c'est vraiment une très très belle journée. J'ai voulu faire cette vidéo à l'extérieur parce que de un, ma santé aujourd'hui me permettait de sortir et qu'avec un soleil comme ça, c'était juste pas possible de rester à la maison. Et de deux, parce que je me suis justement dit que pour parler de santé, plutôt que d'être enfermée à l'intérieur et d'être sur un sujet qui est quand même assez sensible et délicat, je me suis dit que c'était vraiment bien d'en parler plutôt dans un environnement tel que celui-là, à l'extérieur, avec ce soleil qui nous donne de la force et de l'énergie. Aujourd'hui, on va commencer donc à parler de la maladie et surtout qu'est-ce que ça signifie tomber malade. On ne parle pas d'attraper un rhume ou un petit virus. On ne parle pas de gérer juste un petit mal de tête passager. Là, quand je m'adresse aux personnes par rapport à ce domaine de la santé, je parle vraiment de situations avec des maladies chroniques qui sont soit graves, soit moins graves, mais invalidantes et qui peuvent durer vraiment de longues années. Donc toutes ces maladies qui peuvent justement impacter nos vies d'une manière très perceptible. Tout d'abord, quand on parle de tomber malade, en fait c'est vrai qu'il y a déjà, je voulais rebondir sur ce mot, tomber malade, il y a cette notion de chute et en effet lorsque la maladie aussi nous tombe dessus, ça aussi une autre expression et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, à savoir qu'on a l'impression d'être vraiment très rapidement remis à terre, quoi. Il y a cette notion de... Comment dire, je trouve qu'il y a un avant et un après la maladie et souvent les personnes qui sont atteintes dans leur santé se souviendront toute leur vie du moment, du jour, soit où la maladie s'est déclenchée, soit où elles ont appris le diagnostic, parce que parfois on peut avoir un diagnostic sans forcément avoir de symptômes précurseurs. Je pense à certains cancers notamment. Dans les deux cas, que ce soit la maladie qui se manifeste de manière très violente et brutale au niveau des symptômes ou que le diagnostic soit très brutal, on n'oublie jamais ce moment-là. Et il nous reste toute notre vie marquée en nous. Alors cet aspect de tomber par terre, je pense que voilà, vous êtes nombreux à l'avoir ressenti. Moi, je l'ai aussi énormément ressenti. Dans mon cas, ça a été le début des maladies a coïncidé avec la naissance de ma fille, qui était pourtant censé être un moment extrêmement heureux et joyeux. Je me suis vraiment sentie littéralement à terre parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Dans mon cas, on a mis presque 2 ans et demi à savoir ce que j'avais. Mais en gros, mon corps avait complètement cessé de fonctionner comme avant. Je ne pouvais plus être assise ni debout, plus marcher, plus rien faire comme avant en fait. Et c'est venu vraiment brutalement après l'accouchement. Quand on regarde une personne malade, souvent la maladie commence à être l'élément déclencheur d'autres, on va dire, dérèglements dans notre propre vie. Souvent c'est le point de départ d'impacts collatéraux qui sont extrêmement perturbants. Souvent la maladie commence et très rapidement il y a des questions qui se posent par rapport au travail. Souvent on ne peut plus assurer son travail. Ensuite, une fois qu'il y a des problèmes par rapport au travail, il peut y avoir aussi des impacts par rapport à la famille, à l'environnement social, on va dire, parce que ça crée des difficultés souvent et parfois d'ordre financier. On a aussi beaucoup de travail à faire sur la gestion de l'émotion, de ce qui se passe à ce moment-là. Je suis désolée parce que je me sens extrêmement surveillée pendant cette vidéo. Je me fais attaquer par des canards et qui, comme vous pouvez le voir, sont extrêmement curieux de ce que j'ai à raconter. Mais voilà, et je crois que cette fois-ci ils feront moins de bruit, mais ils vont rester près de moi. Désolée, mais souvent quand je fais des vidéos ici, je sais pas pourquoi, soit je me fais attaquer par des cygnes ou par des canards, ou voilà. Mais voilà, aujourd'hui c'est les canards, désolée. Bon les gars, maintenant laissez-moi finir ma vidéo, sinon j'y arriverai jamais. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc en effet, la maladie est souvent le point de départ d'autres dérèglements, d'autres problématiques secondaires qui surviennent et qu'il faut aussi apprendre à gérer. On va faire des vidéos, je vais faire des vidéos spécifiques sur chacune de ces situations pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour minimiser les impacts en termes de
de travail, comment annoncer la situation à sa famille, à ses proches, etc. Et c'est vraiment important de pouvoir bien prendre tout en considération parce que et j'ai vraiment les mouettes qui me tournent autour. Désolée, hein. Je me rends compte que c'est pas si facile de faire une vidéo à l'extérieur. Mais c'est important vraiment de prendre en considération tous les impacts collatéraux qu'il peut y avoir par rapport à la survenue d'une maladie parce qu'ils sont nombreux. Sur notre capacité aussi à gérer la charge du quotidien, ça peut être prendre en charge les enfants, ça peut être des activités pour maintenir le ménage à la maison, faire le ménage, aller faire les courses, etc. Il peut y avoir vraiment beaucoup d'impact sur les activités du quotidien. Bien sûr, ça impacte aussi les loisirs, on ne peut plus forcément faire les mêmes choses qu'avant. On a des difficultés aussi à pouvoir s'engager vis-à-vis d'amis, par exemple, pour sortir ou pour faire des choses. Parce que souvent, quand on est malade, et il y a la notion qu'on ne peut jamais rien prévoir à l'avance. Tout dépend du moment, de l'état du jour, du moment en l'occurrence, pour savoir si à ce moment-là, oui ou non, on va être capable de pouvoir sortir, de pouvoir rencontrer un ami ou aller manger au restaurant, etc. Donc il y a cette notion d'imprévisibilité qui est extrêmement marquée lorsqu'on est atteint dans sa santé d'une manière prolongée et qui change tout en fait parce qu'on ne se rend pas compte à quel point nos vies elles sont réglées, on prend des rendez-vous, on s'engage à faire des choses, etc. Et quand on est malade, on peut juste plus le faire en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, qui n'acceptent pas ou ça devient compliqué en fait. Et on va voir que justement, tomber malade, ça veut aussi dire parfois perdre certaines relations ou faire le tri, des tris qui se font naturellement, où les gens s'éloignent de nous, ou des tris que nous on fait plus en conscience parce qu'on se rend compte que les personnes ne comprennent pas suffisamment la situation et du coup ça peut créer beaucoup de toxicité, de frustration, etc. Et c'est vraiment pas le but. Quand on est malade, on doit garder toute notre énergie pour faire face à ce qui nous arrive et on va aussi aborder ça plus en détail dans les prochaines vidéos, comment gérer sa maladie face à nos proches, que ce soit vis-à-vis de notre famille, de nos amis, de nos collègues, vraiment des amis proches, pour voir comment faire en sorte que cet impact sur les autres soit le mieux vécu possible et que les relations qui nous entourent soient des relations soutenantes, aidantes et pas des relations qui nous tirent vers le bas. Malheureusement ça arrive et on essaiera aussi de comprendre le pourquoi. Il y a des explications qui sont pas forcément celles qu'on pense en premier abord. C'est pas forcément des gens qui sont des mauvaises personnes ou des personnes qui veulent pas nous aider, etc. Mais chacun a ses propres limitations et on verra lors d'une vidéo spécifique comment faire pour que l'impact de la maladie sur nos proches soit vécu de la meilleure manière possible. Une autre chose qui change lorsqu'on tombe malade, c'est la relation qu'on a avec son propre corps. Ça aussi, quand on n'est pas malade, on s'en rend pas compte. On a l'impression que notre corps, c'est un outil qui est là, qui est inépuisable, qui nous obéit comme on veut et qu'on peut faire tout ce qu'on a envie de faire, quand on a envie de faire, évidemment avec les limites des capacités physiques. Mais malgré tout, beaucoup de personnes ont tendance à penser que leur corps, quand ils n'ont pas d'atteinte à la santé, c'est quelque chose d'acquis, sur lequel on peut compter. Quand on tombe malade, c'est la première chose qu'on apprend très vite, c'est que le corps a ses propres règles et qu'on ne peut pas tout influencer, malheureusement. Et souvent, quand on tombe malade, la première sensation qu'on a, c'est de se sentir trahi par notre corps. Beaucoup de personnes, quand elles souffrent, parce qu'évidemment on souffre, on a des douleurs, on a des sensations de malaise, on a beaucoup de sensations négatives et bien sûr qu'on les ressent à travers notre corps. Et en fait, c'est pas parce qu'on ressent ça à travers le corps que le corps est le responsable et le coupable. Et ça m'a pris 10 ans avant de comprendre que mon corps n'était pas mon ennemi, n'était pas là pour me faire du mal, mais était aussi un allié qui avait enduré tout ça et toutes ces souffrances et s'était battu pour moi, pour me permettre d'être encore là aujourd'hui. Et en fait, ce regard sur le corps, sur le degré de confiance qu'on peut avoir ou pas envers lui, est hyper important dans la guérison. Et on va faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet pour pouvoir voir comment est-ce que je perçois mon corps,
Est-ce que je le mets de mon côté pour m'aider à aller mieux, ou est-ce qu'au contraire je suis en lutte contre lui et du coup est-ce que je renforce la sensation de certains symptômes parce que je suis dans cette lutte perpétuelle et que ce combat on le gagnera jamais. Donc toute cette partie d'acceptation, de visualisation de la relation qu'on entretient par rapport à son propre corps et tout ce qu'on pourra mettre en place autour de nous pour pouvoir nous faire aller mieux, que ce soit des massages, de la respiration, de la méditation, etc., des choses qui vont faire du bien à notre corps, tout ça on en discutera dans une vidéo spécifique. Un des sujets aussi qu'on va aborder, c'est le sentiment de dévalorisation. Une personne malade, c'est une personne qui est vue comme une personne fragile. Et ça l'est par certains aspects, étant donné que quand on est malade, on doit gérer beaucoup plus de choses que si on n'était pas malade. C'est vraiment un job à 100% et qui nous prend non seulement de l'énergie physique, de l'énergie mentale, de l'énergie émotionnelle. Et en fait, oui, ça nous fragilise quelque part. Mais être malade, ça ne veut pas forcément dire être fragile, dans le sens où à travers ces difficultés, on développe aussi des capacités et des moyens de s'adapter. On développe des facultés qu'on n'aurait jamais développées si on n'était pas tombé dans ces situations de maladie. On va vraiment aussi travailler sur ces sentiments de dévalorisation parce qu'il y a des outils très concrets, des choses très pratiques qu'on peut faire et qu'on peut mettre en place pour pouvoir mieux vivre cet aspect-là. Et plus on vivra, mieux on vivra cet aspect de comment je me sens vis-à-vis de moi-même par rapport à tout ça et à cette maladie, et plus la guérison sera, ou en tout cas le fait de se sentir mieux sera favorisé. Notamment, je pense à un sentiment très fort de culpabilité. Quand on parle de maladie, on sait qu'on ne peut plus vivre comme avant et ça impacte nos proches. On s'inquiète pour eux parce qu'on sait qu'eux-mêmes s'inquiètent pour nous et on a toujours cette sorte de culpabilité qui nous ronge de plus être comme avant, de plus être capable des mêmes choses, etc. Et ce sentiment de culpabilité, il est extrêmement néfaste à la guérison. Et il y a des trucs, en tout cas moi j'ai développé, j'ai été très longtemps dans ces sentiments de culpabilité et j'ai réussi avec des exercices et des choses toutes simples, j'ai réussi à reposer un regard bienveillant envers moi-même, beaucoup plus déculpabilisé, et en tout cas où je me suis dit non en fait c'est bon, je n'ai pas à en plus m'infliger ça, et on en discutera aussi lors d'une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo de Be Ready dédiée à la santé et à l''impact de la maladie sur notre vie. J'espère qu'elle vous aura été utile. On est juste au début d'une longue chaîne de vidéos spécifiques à la maladie et comment gérer les différents impacts et difficultés qu'on peut avoir au niveau de notre santé, avec des outils concrets, etc. à venir. Là, je vous dis à bientôt. Je partage avec vous toutes les bonnes ondes que vous ressentez là derrière moi avec ce magnifique soleil, avec ces petites vagues et ce petit bruit d'eau qui détend et qui fait vraiment du bien. Oui, être malade c'est dur, c'est compliqué, mais il y a toujours, comme je dis souvent, l'ombre n'est que le signe infaillible qu'il existe quelque part une lumière qui vaut la peine d'être cherchée. Je vous souhaite vraiment de chercher cette lumière, même dans votre situation, qu'elle soit très difficile. Essayez vraiment de chercher ce petit coin de lumière. J'espère que cette lumière sera toujours grandissante et que vous serez toujours mieux dans votre vie et dans votre santé. À très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis, n'oubliez pas, be ready.